Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. On est mercredi, il est 18 heures. Et mercredi, c'est la soirée des débutants. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer c'est quoi un ETF et je vais vous donner 5 ETF à posséder et je vais vous expliquer qu'est-ce qui est dans ces ETF. C'est parti! Déjà, c'est quoi un ETF? ETF, c'est pour Exchange Traded Fund. En fait, c'est un fonds qui est disponible en bourse et c'est un type de placement collectif qui détient plusieurs actifs sous-jacents plutôt qu'un seul. Ça vous aide pas trop quand vous voyez la description d'un ETF. En gros, c'est un panier que vous pouvez acheter. Et dans ce panier, il y a plusieurs choses. Ça peut être des actions d'entreprise, ça peut être des bons, des obligations. Donc, bons, obligations, c'est un actif pour lequel vous prêtez de l'argent à quelqu'un. Et bien sûr, en échange de cet actif, vous gagnez des intérêts. Ça peut être des matériaux aussi, ça peut être des devises, ça peut être des crypto-monnaies. Et pourquoi pour les débutants, c'est très intéressant d'investir dans ce qu'on appelle un ETF, c'est que vous diminuez les risques car vous avez plusieurs produits. C'est un peu comme lorsque vous faites vos courses, on vous donne un petit panier surprise. Si vous avez que une pomme et elle est pourrie, vous perdez tout. Si vous avez plusieurs pommes, des tomates, des concombres, des carottes et il y a une pomme qui est pourrite, vous perdez pas tout le panier. Voilà pourquoi c'est intéressant pour les débutants d'investir dans ce qui est des ETF. Et maintenant, je vais vous en présenter 5 qui sont pour moi les plus intéressants. Le premier, le plus connu, c'est celui qu'on appelle le S&P 500. Pourquoi S&P 500? C'est le Standard & Poor's 500. Le S&P 500, en fait, c'est un indice boursier qui représente la performance des 500 plus grandes entreprises cotées aux bourses aux États-Unis. Ce qui veut dire que lorsque vous achetez cet ETF, vous achetez 500 entreprises ou 500 actions liées à des entreprises basées aux États-Unis et ça diminue fortement les risques. Le désavantage, c'est que vous investissez qu'aux États-Unis. L'avantage, c'est que la liste de ces 500 entreprises est tournante. Ça veut dire qu'on prend les meilleures au fil des ans. Par exemple, en 1985, la plus grande entreprise de ce fonds, c'était IBM. En 1995, c'était General Electric. En 2010, c'était ExxonMobil. En 2015-2024, c'est Apple. Et voilà, ça vous permet de limiter les risques. Actuellement, je vous ai mis les 10 plus grandes positions. Donc, le top 10, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Berkshire Hathaway, l'entreprise de notre ami Warren Buffett. Alphabet, qui est Google. Broadcom, qui est dans tout ce qui est technologie et information, Alphabet, qui est Google, et Tesla. Voilà quelque chose qu'il faut savoir aussi. Faites attention lorsque vous cherchez cette action sur votre broker. Vous tapez S&P 500 et il y en a énormément. Moi, je vous conseille le Vanguard. Le Vanguard est pas mal, mais c'est à vous de voir. Voilà pour le premier ETF. Le deuxième, c'est un des plus connus, c'est l'MSCI World. L'MSCI World, c'est un indice boursier qui est composé de 1500 entreprises provenant de 23 pays développés. Et faites attention à cela. Dans les 23 pays développés, on a l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, Finlande, France, Hong Kong, Irlande, Israël, Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Suisse. Et c'est tout.
Je connais des gens qui pensent à MSCI World, ou lorsqu'ils investissent dans le MSCI World, ils pensent qu'ils achètent dans le monde entier. C'est faux. Vous investissez que dans 23 pays développés, ce qui veut dire que la Chine et l'Inde ne font pas partie de cet indice. Voilà, je tenais à le préciser. Ce qui est pas mal concernant cet indice par rapport à l'S&P 500, ben vous avez 72% d'actions qui viennent des États-Unis, 5% du Japon, à peu près 4 du Royaume-Uni, 3 du Canada, 2,8 de France. Vous êtes plus diversifié. Vous avez aussi la répartition concernant les secteurs. 23% dans l'information technologique, 17% dans la finance, 11% dans la santé, 11% dans l'industrie. Voilà, vous avez une bonne répartition entre les secteurs. Mais attention, il y a énormément de tech américaines. Je vous ai mis le top 10 ici des entreprises qui le constituent. Et pareil, vous avez Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon. Donc très orienté vers les États-Unis. Voilà. Pour résumer, ne faites pas... Intéressant d'investir dans cet indice. Plus diversifié que le S&P 500. Mais attention, lorsqu'on parle du MSCI World, il n'y a pas tous les pays du monde. Il n'y a pas les pays émergents. Faites attention à cela. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça m'aide. Et si vous voulez rejoindre ce club de débutants, je ferai des vidéos tous les mercredis. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel sujet vous voulez voir le mercredi soir. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, c'est ouvert. J'attends vos propositions et le but, c'est que vous appreniez à investir, que ce soit en bourse, dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies, dans le crowdfunding. On est ouvert à tout. Abonnez-vous. Et n'hésitez pas à faire vos propositions. Le prochain indice, le troisième que vous devez connaître ou posséder, celui-là, c'est le MSCI Emergent Market Asia. Il est composé de 32% d'actions venant de Chine, 24% de l'Inde, 22% de Taïwan, 11% de Corée. L'Irlande est dedans, ce qui est marrant. L'Irlande fait partie de cet indice à 5%. La Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie. Il est composé de 26% du domaine technologique, 23% de la finance, 25% des biens à la consommation cyclique, 11% à la communication, 5% à l'industrie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, ce qui m'intéresse avec cet indice, j'investis en Chine, en Inde, qui sont des pays émergents à hauteur à peu près de 50%. J'ai pas le nombre d'entreprises qui constituent cet indice, mais c'est pas mal. Vous avez du Taiwan Semiconductor, vous avez du Tencent, de l'Alibaba, vous avez du Samsung, vous avez du Xiaomi, vous avez la Banque de Chine, vous avez Beyond, Infosys, qui sont dans le domaine du software. Vous avez JD, que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. Vous avez du Tata, qui est un grand fournisseur d'acier. Voilà, je trouve que cet indice, c'est l'indice du futur. Je vais de plus en plus investir dans cet indice pour, comme dit notre ami Charles Gave, plutôt partir vers l'Asie. L'Asie a un énorme potentiel à jouer les 10-15 prochaines années. Donc, je vais investir de plus en plus sur ce marché. Autre indice qui est peut-être intéressant pour vous, c'est ce qu'on appelle le Wisdom Tree Physical Precious Material. C'est très simple. Avec cet indice, vous investissez dans l'or, dans l'argent, le palladium et le platinium. Vous investissez à peu près à 66% dans l'or, 20% dans l'argent, 10% dans le palladium et 5% dans le platinium. Vous investissez dans les métaux rares et ces métaux rares sont une excellente valeur refuge en cas de crise. Je vous ai mis l'évolution ici de l'indice à travers le temps et vous voyez, lorsqu'il y a eu le Covid, vous avez eu un pic. Lorsque vous avez eu
La guerre en Ukraine, vous avez eu un pic. L'indice a explosé avec l'élection de Trump. On a de plus en plus d'incertitudes sur les marchés. Donc la valeur refuge optimale, c'est l'or. L'argent peut être intéressant aussi. Voilà, c'est peut-être bien d'avoir un petit peu de métaux qui sont des valeurs refuge dans votre portefeuille d'ETF. La dernière, c'est No Risk, No Fun, j'ai envie de vous dire. C'est un ETF concernant les crypto-monnaies. Le VanEck Crypto Leader ETN, qui est disponible sur presque toutes les plateformes européennes d'achat d'actions en bourse, comme Boursorama, comme DeGiro, comme Trade Republic, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous investissez dans la crypto, donc ça peut être intéressant d'avoir, je sais pas, peut-être 2, 3, 1%, 5% max de votre portefeuille dans ce domaine-là. Vous avez dans cet ETF 33% de Bitcoin, 25% d'Ethereum, 20% de Solana. Vous avez 8% de Cardano, vous avez du 7% de Tron, vous avez du 3% de Chainlink, vous avez de l'Avalanche, voilà. Donc, vous avez 10 différentes, je dis des bêtises, 7, pardon, différentes crypto-monnaies. Donc, c'est peut-être intéressant de pas que investir dans l'une qui est le Bitcoin, d'en avoir plusieurs. Et ça permet de diversifier votre porte-monnaie. Voilà, c'était les 5 ETF que je voulais vous présenter pour cette vidéo du mercredi soir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'acheter quelque chose, n'oubliez pas de faire votre propre analyse. Et lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!